Bonjour, je suis Douglas McMartin de l'Université Cornell. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'injection d'aérosols dans la stratosphère, la SAI, et je vais la comparer à d'autres approches de modification du climat. L'idée se base sur l'idée de refléter la lumière solaire et de la renvoyer dans l'espace afin de refroidir la planète. Et il suffirait d'1% de plus de lumière reflétée vers l'espace pour avoir donc pour compenser le réchauffement que l'on a vu jusqu'à présent. En plus, cela refroidirait très rapidement la planète, donc ce serait un outil puissant pour faire face aux risques qui sont liés au changement climatique. La SAI est basée sur ce que l'on observe après une éruption volcanique. Ici, vous voyez une photo du mont Pinatubo aux Philippines qui est entré en éruption en 1991 et qui a injecté 30 mégatonnes d'aérosols de sulfate dans la stratosphère. Donc, ceci est dans une zone tropicale, 20 km au-dessus de la surface terrestre, où il y a une couche d'air très stable. Et donc, ces aérosols restent un an à cet endroit, et pendant ce temps-là, ils reflètent donc la lumière dans l'espace, et le mont Pinatubo aurait refroidi de 0,5 la planète pendant 1 ou 2 ans. Et c'est un effet que l'on a observé après chaque éruption volcanique. Actuellement, nous ne disposons pas des avions pour pouvoir imiter cet effet, mais il faudrait justement avoir ces avions pour pouvoir injecter des aérosols dans la stratosphère et atteindre un effet similaire. Il faudrait des milliards de dollars pour concevoir ces avions, pour injecter donc les aérosols. Cela peut paraître une somme astronomique au commun des mortels, mais à l'aune du changement climatique, ce n'est pas non plus une somme si grande. La modification de la radiation solaire peut également être faite dans l'espace, mais elle est très très chère. Et par ailleurs, l'éclaircissement des nuages marins est une autre idée qui est envisagée. Vous voyez ici sur la photo des lignes laissées par un bateau sur la côte atlantique. Ce sont des nuages qui se forment quand la pollution émise par le bateau interagit avec l'air alentour. En principe, on pourrait avoir un effet singulaire, non pas avec la pollution, mais avec de l'eau marine que l'on disperserait, que l'on éparpillerait. Mais la science n'a pas encore assez de connaissances pour savoir comment les nuages interagiraient dans cet espace ou comment fonctionneraient. La SAI aurait des effets planétaires, alors que l'éclaircissement des nuages marins pourrait être réalisé dans une région donnée. Et par exemple, en Australie, on envisage d'utiliser cette technique pour refroidir la grande barrière de corail. Une autre alternative est l'amincissement des nuages cirrus. Dans ce cas, il ne s'agit pas de renvoyer de la lumière solaire dans l'espace, mais d'éviter un plus grand réchauffement. Les cirrus attrapent la chaleur et si on les amincit, cette chaleur pourrait s'échapper, mais pour le moment, il y a beaucoup d'incertitudes et il y a des questions, bien entendu, de gouvernance à cet égard. Aucune de ces approches n'est une alternative à la réduction des émissions. Si nous brûlons tous les combustibles fossiles que nous avons dans notre sous-sol, il faudra que nous réfléchissions de plus en plus de lumière solaire, et ceci pendant des milliers d'années. Ceci dit, aujourd'hui, nous ne savons pas jusqu'à quel point nous pouvons atteindre un niveau d'émission zéro et quelles seront les conséquences que ceci aurait si on l'atteignait. Donc, on peut compléter la réduction des émissions par les options d'élimination de CO2 de l'atmosphère qu'il faudrait faire à grande échelle, et nous ne savons pas encore jusqu'à quel point nous pouvons le faire, car aucune de ces techniques n'a fait ses preuves de son utilité à une échelle aussi grande. Et nous pourrions donc être dans une situation où il y a un large dépassement de la limite du réchauffement climatique à 1,5 degré. Dans ce cas, on pourrait envisager l'utilisation de la MRS pour refroidir la planète d'une façon très rapide et maintenir la température en dessous d'un niveau donné. Ça ne veut pas dire que le climat ne serait pas modifié, car l'état numéro 2, avec la même quantité de CO2, mais avec MRS, n'est pas le même que le 3 qu'avait le climat auparavant. Et vous pouvez voir ici un exemple d'une modélisation, donc, et à gauche, nous voyons les modèles de précipitation qu'il y aurait avec un réchauffement climatique d'1 degré, et à droite, on voit l'effet qu'aurait ce même réchauffement, mais contrebalancé par une diminution d'1 degré de la température grâce à la SAI. Et cela paraît positif parce qu'il y a un refroidissement,
Et il y a deux mises en garde. Premièrement, c'est le résultat d'une modélisation, d'où les incertitudes. Et deuxièmement, de cette simulation, on réduit les précipitations en Inde. Et donc, il faut évaluer ces effets, par exemple, dans le contexte des changements du stress thermique, c'est-à-dire les effets ne sont pas égaux sur toute la planète. Par ailleurs, la façon d'injecter les aérosols et la méthode donc est importante et nous voyons ici un autre modèle et dans ce cas par exemple les précipitations en Inde sont bouleversées, sont changées et donc la conclusion c'est qu'on ne peut pas parler des conséquences de la SAI dans son ensemble mais qu'il faut évaluer ces conséquences en fonction de la méthode utilisée. La MRS ou la SAI pourrait réduire la lumière qui arrive à la surface de la Terre et donc refroidir le climat, mais elles n'ont pas d'effet par exemple sur des éléments comme l'acidification des océans et elles peuvent modifier les précipitations, les nuages, la circulation des océans, elles peuvent entraîner une perte de la couche d'ozone, si on utilise des aérosols de surface, ce qui se traduirait par une plus grande quantité de rayons UV. Et il faut également voir l'effet des dépôts que pourraient provoquer des pluies acides qui, dans les endroits où il y a beaucoup de pollution, ne se verraient pas, mais qui pourraient avoir des conséquences graves sur les endroits où il y a moins de pollution. En plus de tous ces effets, il y a également la possibilité qu'il y en ait d'autres auxquels on ne s'attend pas. Si l'on prend le cas des éruptions volcaniques à titre d'analogie, eh bien on voit qu'effectivement il y a beaucoup d'incertitudes en matière. Et donc il faut davantage d'études de recherche pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Et ces études de recherche doivent être fondées sur des modèles, sur des observations et dans la mesure du possible, sur des expériences à toute petite échelle pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les processus chimiques dans la stratosphère. Questions physiques, mais il y a également des questions sociales qui sont importantes et dont il faut prendre compte dans les questions pour la gouvernance. Quel est le degré de confiance dont nous avons besoin? Qui va prendre les décisions et comment? Qui va s'impliquer dans ce processus de prise de décision? Qu'en est-il si certaines régions souffrent de dégâts ou pensent qu'elles sont souffert des dégâts? C'est-à-dire qu'il faut créer des mécanismes de suivi des responsabilités. Il faut garantir que ces techniques ne servent pas d'excuse pour arrêter d'atténuer les émissions et comment garantir le maintien de ces techniques au fil du temps car un arrêt brusque impliquerait un rebond très brutal des températures donc qui reviendrait au niveau précédent. Eh bien, merci beaucoup et j'ai hâte de répondre à vos questions et d'entamer une discussion avec vous.